D'accord. Ici, je vois votre profil. Donc, vous vous trouvez aux États-Unis? Oui, ça fait pas longtemps. Ça fait un mois que je suis aux États-Unis. Un mois. J'étais en Irlande, maintenant à New York. De quelle manière vous vous êtes retrouvé aux États-Unis? Quand en Ukraine a commencé la guerre, alors je suis parti en Irlande. J'y suis passé 2 ans et maintenant je suis venu aux États-Unis. Au départ, je suis venu en Irlande avec la fiancée de mon mari et le petit-fils. C'était difficile pour mon fils de 31 ans de quitter l'Ukraine. J'ai un petit-fils et une petite fille maintenant. Donc je voulais voir mon fils, je suis retourné en Ukraine. Et sa fiancée aussi est allée là-bas, elle est tombée enceinte. Et ensuite on a décidé comment on allait partir tous ensemble, quitter l'Ukraine. On a cherché des forces, on a cherché comment trouver une solution. Et finalement mon fils a réussi à partir. Mais en Irlande, il y avait des problèmes de logement. Et il y avait un programme aux États-Unis, alors on est parti aux États-Unis. Moi, je suis resté un peu en Irlande. Et ensuite, j'ai donné mes documents, tout ça. Et finalement, ils m'ont pris et ça fait un mois que je suis aux États-Unis. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand ils sont venus ici en septembre l'année dernière, et là, il y a un petit-fils qui est né en Amérique, donc il est déjà américain. Donc on va rester ici probablement. Je vois pas où est-ce qu'on pourrait aller d'autre. On retournera pas en Ukraine. On ne voit pas d'amélioration pour l'Ukraine. Donc on va rester ici en Amérique, toute la famille. Donc c'est tout relié avec votre fils de 31 ans? Oui, tout a été organisé, oui. Là où sont mes enfants, là je suis. Donc il va falloir organiser sa propre vie, trouver du travail, mais je veux être avec mes petits-enfants. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. Et j'espère que tout va bien aller. Peut-être que je vais être avec eux, ou peut-être que je vais me marier. Je pensais trouver un travail et vivre pas très loin d'eux, ou alors on aura une maison, on vivra tous ensemble. Mais il ne faut pas qu'on soit les uns sur les autres. Peut-être qu'il y aura une petite distance entre nous, parce que si je suis trop proche de mon fils, je pense que les parents et les enfants ne doivent pas vivre ensemble dans la même maison. Peut-être que ce sera mieux séparément. Donc votre fils, j'ai pas tout compris en fait. Votre fils est parti d'abord en Irlande? Non, quand la guerre a commencé, mon fils est resté en Ukraine. Moi, la fiancée de mon fils et moi, on est partis en Irlande. Lui, il pouvait pas y aller. Ensuite, il a réussi à partir. Quand elle est venue le revoir, elle est tombée enceinte. Et puis on a trouvé une solution pour le faire partir d'Ukraine. Et maintenant, vous vous trouvez tous à New York. Mais la vie à New York, c'est extrêmement cher. Comment vous faites pour vivre sans emploi? Vous louez un appartement? Comment ça se passe? En fait, il y a un programme pour tous les pays, dans tous les pays pour les Ukrainiens. Ici, on a un support financier. Il y a des bénéfices. Ils nous aident financièrement, les Ukrainiens. C'est difficile pour les gens qui se retrouvent dans une situation, on ne connaît pas la langue, il faut qu'on trouve un travail. Je comprends que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait des criminels, mais il supporte les gens. On peut calmement se remettre droit sur ses pieds, se calmer les nerfs
parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont en difficulté. S'il n'y avait pas de support, ce serait le chaos. Il y aurait des criminels partout. Ce serait terrible. Je pense que c'est bien de supporter les gens qui sont en difficulté. Les Ukrainiens sont des gens qui travaillent fort. On va trouver notre place, simplement il nous faut du temps. Merci au gouvernement qui nous supporte pendant cette période. Donc votre fils n'a pas encore trouvé de travail. Il a trouvé du travail, mais il faut voir, mais il ne peut pas trouver un gros salaire au début. Ensuite, ils vont calculer combien il gagne et à partir d'une certaine somme, ils continuent à l'aider. Et s'il gagne plus qu'un certain montant, ils vont arrêter de l'aider financièrement. Il est possible que dans quelques mois, on n'aura plus d'aide financière et qu'il trouve du travail. Moi, je suis designer, probablement que je vais travailler aussi. Ça fait longtemps que je travaille comme designer. Même en Irlande, je travaillais en design, graphiste. Je fais de la typographie, je fais des maquettes, des cartes de visite. Je peux tout faire sauf des sites web. Je suis designer graphique. Ça fait longtemps que je travaille à distance, mais les salaires en Ukraine et en Europe et aux États-Unis, c'est très différent. Donc j'apprends la langue, j'ai des difficultés avec la langue. Ensuite, je vais chercher un travail ici. Il faut gagner plus d'argent pour qu'on se sente bien ici. Que j'apprenne la langue et je trouve un travail. Peut-être même online, je travaillerai. Pas forcément aller quelque part. Si j'ai des problèmes avec la langue, je peux prendre des commandes par Internet, traduire et puis faire le travail. Oui, c'est un bon travail, designer. Et maintenant, concernant votre recherche d'un homme, avez-vous des critères pour l'homme? Comment il doit être? Je suppose que vous cherchez seulement aux États-Unis? Oui, probablement, parce que j'ai pas tellement envie d'aller nulle part. Peut-être que si dans la communication, ça sera super communication, que l'homme vient me voir, alors peut-être qu'il y aura un futur. Mais probablement, bien sûr, je vais chercher ici aux États-Unis. Mais tout est possible. D'accord? Et concernant l'homme, vous avez écrit « différence d'âge ». Pour vous, ça n'a pas d'importance. Jusqu'à 65 ans, vous avez écrit? Je vais avoir 48 ans. On peut arrondir à 50 ans? Pour moi, 60 ans, c'est normal. Ça ne me dérange pas. Vous avez écrit que pour vous, c'est important les qualités intérieures de l'homme et non pas l'apparence physique. N'est-ce pas? Oui, parfois, il y a des hommes qui sont beaux physiquement et tu communiques et ça ne clique pas du tout. Et je cherche des hommes avec du charisme intéressant. Je pense que la fille doit être belle, mais l'homme, c'est pas important. Que qu'il soit normal d'apparence. Pour moi, ce qui est très important, c'est la communication, le sens de l'humour, une bonne communication. La femme, elle apprécie plutôt l'intelligence et le sens de l'humour de l'homme, alors que l'homme, il apprécie le physique de la femme. Quels sont vos hobbies et intérêts? Vous avez dit que votre hobby, c'est seulement votre travail. Vous n'avez pas d'autres hobbies? J'aime voyager. Parfois, je fais du yoga. Je n'ai pas d'autres choses. Probablement parce que je travaillais beaucoup. J'ai un peu étudié l'astrologie, la numérologie, mais je pense que toutes les femmes s'intéressent à ça. Mais en ce moment, je m'occupe de mes petits-enfants. Pour moi, j'aime beaucoup faire mon travail, j'aime faire des belles choses et qu'on me complimente sur mon travail.
Ah oui, vous passez beaucoup de temps avec vos petits-enfants, petites filles et petits-fils. Ils sont déjà deux. Да, и 2 годика, La а fille a мальчик 2 4 ans месяцев. et le garçon a 5 mois. Ah oui, c'est une fille et У un меня есть petite сын, fille et un у меня один petit-fils. сын, ему 30 лет. Non, je n'ai qu'un fils, il a 31 ans. Oui, 2 petits-enfants, c'est beaucoup de travail de s'en occuper toute la journée, des petits-enfants. D'accord. Vous avez des belles photos sur le site, différentes. Avec la vidéo, ça va aider. Voulez-vous rajouter quelque chose ou on a tout dit? Pour moi, c'est tout. Ну, я думаю, в принципе, Je pense que c'est tout. Si l'homme s'intéresse, plus il s'inscrit, конечно, конечно. qu'il Пусть s'inscrive. мы будем общаться. Oui, on va communiquer ensemble. Всё равно я отмечу, что мне нравится Je видео. veux Есть dire que больше j'aime смыслов, beaucoup les hommes drôles. кого-то поучить там. Ну, как-то это интересно, но оно быстро всё как-то. J'aime pas les hommes trop sérieux. Человек просто от жизни радуется. Si l'homme aime la vie, s'il fait des blagues, Нравом таким. s'il a sens de l'humour, Как бы больше pour moi, c'est приятно. plus intéressant. Я себя чувствую. Je me sens facile, c'est facile de communiquer quand l'homme est joyeux. Отметить, что подсказка для мужчин, что Donc, je voudrais dire aux hommes, да, je vais me sentir mieux si la communication est agréable et que c'est drôle et que l'homme est joyeux. ну, не жаловаться там, Ne pas qu'il se plaigne tout le temps ou qu'il se vante, просто вот как-то быть с чувством юмора. simplement le sens de l'humour. Мне это просто нравится. C'est ça que j'aime chez un homme. С хорошим чувством юмора, с тонким таким. Un sens de l'humour sensible, discret. Ну, они Parfois, il y a des hommes qui font des blagues et c'est pas drôle du tout. тонкие чувства юмора, я считаю, что Mais quand c'est un bon sens de l'humour, je pense que c'est signe qu'il est intelligent. Et s'il est intelligent, il gagne beaucoup d'argent. зарабатывает, значит, Et donc, мир чудес. alors tout sera parfait, merveilleux. Ну, всё тогда быстрее всё может Et сложиться. alors tout peut aller très vite. Такие у меня немножко мысли вот насчет юмора. Voilà, c'est ce que je veux dire au sens de l'humour. Peut-être que j'aurais pas dû le dire, mais c'est ce que je pense. Non, c'est bien d'être honnête. Parfait. Merci beaucoup.